Bonjour à tous, Nico pour NKOVAB, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler du ATI V2. Donc voilà, donc c'est un petit dripper qui est plutôt axé sur du power vapping. On peut le remarquer à les deux séries de trois trous qui sont de part et d'autre, mais aussi de par les petites ailettes que vous voyez sur le haut du dripper, en fait, qui sont là pour refroidir la partie du haut, là où sera mis le drip tip. Donc, on va regarder tranquillement comment il se compose. C'est pas réellement une revue, on va vraiment juste faire le tour. Euh, En fait, il se compose de trois parties. Si jamais je tiens la base et que je tire sur le haut, j'ai la partie du haut qui vient, donc avec le haut de la chambre d'atomisation, qui est légèrement en incurvé, on va dire, avec les 2, 4, 5 ailettes pour le refroidissement, et du coup le trou pour le drip tip. Ensuite, vous avez entre guillemets votre base, donc avec le plateau tout autour. Donc je vais le mettre sur un mode méca de manière à pouvoir le défaire. Les joints sont très très bons. C'est un dripper du coup que j'ai échangé sur un groupe Facebook et du coup j'en suis très très content. Vraiment les joints sont très très bons. Rien à dire à ce niveau-là. Donc en retirant la partie du haut, on a accès au plateau. Donc avec les deux joints en fait pour un très bon maintien. Donc là, j'ai fait un double coil. Il est très, pardonnez-moi du terme, mais dégueulasse. J'ai fait un double coil. Donc là, je suis en 0,5 ohm, mais je pense qu'il va falloir que je le refasse parce que c'est vraiment pas terrible. Je suis pas très très satisfait. Ça marche bien, ça envoie, mais. Puis en plus, là, du coup, je suis sur du coton traditionnel. Il va falloir que j'essaye avec le coton bacon, parce qu'à mon avis, ça devrait être pas mal. Faire un beau double coil bien propre avec du coton bacon, je pense que ça va être sympa. Donc ça marche bien. Donc, à noter que vous avez des petits, comment dire, comme un petit bouclier en fait, de part et d'autre du plateau. Et du coup, quand vous allez poser cette partie-là, il va falloir veiller à ce que les trous d'aération, les trous d'airflow en fait, arrivent en face de vos coils et que surtout ils ne tombent pas sur le petit bouclier, sinon ça va obstruer les trous. Dans l'optique de faire du power vapping. Si jamais vous avez une optique qui est axée sur la saveur, dans ce cas-là, moi je vous conseille de boucher un voire deux trous de manière à avoir un peu moins de tirant d'air et puis de manière à privilégier les saveurs. Donc là j'ai ma partie qui est en place. Je mets la partie haute comme cela. Je vais mettre un petit dripper, hop, un petit machin comme ça. Et on va regarder comment ça va tout de suite. Donc là à noter, donc je l'ai dit tout à l'heure, je suis en 0,5 ohm. Pour des drippers comme ça où je descends un petit peu dans les résistances, quoique là 0,5 c'est pas non plus énorme, mais du coup je prends du Red Aster en 100% VG et en 0 mg de nicotine, parce que du coup un dripper comme ça, j'avais essayé avec un jus en 6 mg de nicotine, très clairement ça vous arrache la tronche. Donc du coup le faire en 0 mg ça passe nettement mieux. Et le fait de prendre de la 100% VG, c'est de manière à avoir beaucoup plus de vapeur. On regarde ça tout de suite. C'est vrai que mon coil à 0,5 est pas, à mon avis, il n'est pas optimal. J'ai une production de vapeur qui est correcte, hein, mais à mon avis, il y a moyen de faire largement mieux. Mais voilà. En somme, petit dripper en pas mal. Moi, je m'amuse avec. Je m'en sers que pour le power vaping. Donc, c'est-à-dire la faculté de. On va faire ça dans l'ordre. Avoir du matériel entre guillemets safe, donc on va dire protégé. Donc là, je suis sur un mode méca avec une VTC 4 de chez Sony qui est très fortement recommandée pour le power vaping parce qu'on descend dans des résistances basses pour que ça chauffe très fort et très vite de manière à faire des gros nuages.
Mais pour ça, il faut pas faire ça avec n'importe quoi comme accu. Il faut pas faire ça avec des no-name ou des choses comme ça. C'est plutôt dangereux. Il vaut mieux partir sur des Sony VTC4. Il y a les Purple aussi sont plutôt pas mal. Là, il y a des Samsung qui viennent d'arriver, qui ont l'air d'être bien aussi. Mais du coup, voilà. Donc moi, je descends ma résistance au niveau de mes double coils. Un accu plutôt bon à l'intérieur. Un mode méca, comme ça renvoie tout ce que ça renvoyait. Et puis du coup, c'est parti pour la vaping. Donc moi j'aime bien ce petit dripper là. Je pense juste que je me trouve un vrai drip type comme il faut. Parce que celui-là est moyennement ouvert, on va dire. Le trou d'ouverture est plutôt bon, mais après à l'intérieur, vous avez un petit boulot qui diminue l'ouverture, donc là ça me déplaît un peu. Mais sinon, globalement, c'est plutôt bien. Moi j'en suis content de cette petite bébête. En ce moment, je joue beaucoup avec. Je m'amuse à faire des gros nuages, c'est sympa. Mais là, du coup, il va falloir que je refasse mes montages un peu plus proprement et puis que surtout j'arrive un petit peu à descendre dans les ohms, toujours en faisant attention, hein, parce que du coup, je le rappelle, on se lance pas dans le power vaping comme ça. C'est pas avec des batteries type no name ou des marques un peu bizarres. Prenez vraiment je vais vous montrer, prenez vraiment des batteries réputées pour. Donc là, en l'occurrence, ce sont des Sony VTC4, donc effectivement, c'est un peu plus cher à l'achat, mais au moins, on va dire que en théorie, jusqu'à 0,2 ohm, vous êtes protégé. À moins de faire des bêtises, mais du coup, vous êtes protégé. Après, certains qui s'y connaissent bien arrivent à descendre à 0,1, 0,08 ou des choses comme ça. Mais bon, moi, je dirais que si jamais déjà je descends à 0,2, je serais très content. Si jamais j'arrive à faire des gros nuages, je serais très content. Et du coup, le ATI est un dripper qui est plutôt orienté vers ça. Donc, coûte pas excessivement cher. Là, je rappelle que c'est un clone que j'ai eu d'occasion sur un groupe Facebook, mais pour pas très cher, vous pouvez partir sur du matériel axé Power Vaping et ainsi vous y mettre tranquillement sans vous ruiner. Donc, je- moi, du coup, je suis content. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne vape.